Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché, ça fait longtemps, pas mal de choses à voir. J'ai changé de setup, n'hésitez pas à me dire si vous préférez celui-là, si vous préfériez l'autre. Dites-moi, je changerai, enfin je reprendrai l'ancien si vous préférez. Je voulais tester autre chose, je me suis dit je vais tester un nouveau produit, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui on va voir pas mal de choses. On va regarder Bitcoin, Ether, les news, qu'est-ce qui se passe. On a pas mal de data macro cette semaine. On va regarder le portefeuille de la famille de Donald Trump, donc avec le projet World Libertify. On va regarder ça sur Arkham directement. Arkham, je vous présenterai la plateforme, je vous présenterai le token, parce qu'il y a un token aussi à présenter. On va faire un petit point de marché, regarder un peu ce qui se passe. Petit update habituel. En tout cas, bienvenue à tous, merci d'être présents. J'espère que les petites vidéos update vous plaisent. Grosse annonce aussi aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un produit qu'on a bossé, enfin on a bossé dessus depuis 4 ans. On a backtesté une stratégie, on a voulu mettre en place quelque chose d'assez conséquent. Moi, pour ceux qui sont pas au courant, je bossais avec un ami à moi qui faisait de la fusion-acquisition, du M&A, qui était en finance traditionnelle à Citi. Et on a backtesté un algorithme de trading automatique. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. On a créé notre fonds d'investissement AF Capital Market. La page Twitter va arriver cette semaine. On vous montrera les performances quotidiennes. Et pour être transparent, le plus transparent possible, avoir un vrai track record, hein, parce que l'idée en fait derrière un track record, c'est de prouver les performances passées. Moi j'en avais un en perso pour les plus anciens. Là on a décidé de vous en faire un pour l'algorithme qu'on a mis en place, parce qu'on sait que le produit est fonctionnel, qui rapporte de l'argent. On a déjà un client qui est très satisfait, parce que là en quelques jours, il a pris quasiment 4000 euros, parce que l'algorithme tombe très bien, il y a une gestion de risque adaptée, on gère les lots, il y a pas mal de volume, mais l'algorithme est rentable depuis 4 ans, et ça ne s'arrête pas, on a posé de l'argent dessus. Donc on vous a fait un MyFXBook pour que vous puissiez traquer tout ce que vous voulez. C'est pas compliqué, hein, vous allez sur le site myfxbook.com, vous regardez AF Capital Market, et vous avez les performances en temps réel. Donc l'idée, c'est de laisser tourner sur quelques mois et de regarder les performances pour la suite. Donc tout ça, ça sera accessible sur le Twitter de toute façon. C'est un dépôt minimum de 5000. Donc nous, on a fait un compte test avec 5000 de dépôt minimum. On a déposé beaucoup plus en perso. Là, c'est pour vraiment vous montrer les performances de l'algorithme. Donc vous avez juste à aller sur MyFixBook et vous regardez les résultats. C'est 5000 de dépôt minimum pour rentrer sur l'algorithme. Si ça vous intéresse, envoyez un petit mail à l'adresse qui est dans la description. Vous ne perdez pas vos fonds, ce n'est pas possible vu qu'on calcule les tailles de position tout le temps. Ça a été breveté, on l'a travaillé pendant longtemps, donc là on a décidé de le commercialiser avec notre fonds d'investissement AF Capital Market. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, pour l'instant les performances sont très bonnes, c'est totalement gratuit, hein, c'est accessible. Vous avez juste du capital à déposer sur notre broker partenaire pour pouvoir accéder à ce produit-là, tout simplement. Au niveau des news cette semaine, on va regarder directement sur Twitter, on a pas mal de choses. On a Sherping Gaming qui prévoit d'acheter 1 milliard de dollars d'Ethereum pour sa trésorerie en utilisant la vente d'actions selon un document déposé auprès de la SEC. N'oubliez pas, Ethereum, c'est la colonne vertébrale du Web3, ça sera démocratisé, il y a un ETF qui a été mis en place. Donc je sais qu'il y a des débutants qui me demandaient, c'est quoi la différence entre Bitcoin et Ethereum? Il y a un consensus qui est différent, il y a Proof of Work, Proof of Stake, preuve de travail, preuve d'enjeu. Et on va dire que vulgairement, Ethereum, c'est une grosse plateforme de smart contract. Vous pouvez créer des DApps, des applications décentralisées directement sur le protocole Ethereum. On a une TVL qui continue à exploser. Et je pense honnêtement, je sais que là pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Mais oui, les ETF, ça va être positif pour avoir un afflux de liquidité sur Ethereum. Et ce n'est pas fini. D'ailleurs, on a une autre news, on a Vitalik s'attend à ce que le L1 d'Ethereum atteigne une augmentation de 10 fois son évolutivité d'ici environ un an. Alors voilà, Vitalik Buterin, c'est le créateur d'Ethereum, il est complètement autiste. C'est un génie, ce mec-là c'est un génie. Donc moi je parie sur les génies comme ça, un peu fou dans la déviance. Et on voit qu'Ethereum de toute façon depuis le bottom, vous avez pris de l'argent si vous nous aviez écouté de toute façon. On a la TVL de Syrup qui monte à 2,1 milliards. Les gars, on va y aller directement sur Défi Lama. Et je vais vous montrer pourquoi. Syrup c'est encore un actif complètement sous-évalué. C'est une dinguerie si on arrive à 2 milliards de TVL. Ouais, alors je sais pas si ça a été mis à jour. Alors moi ça n'a pas été mis à jour ici, la TVL. Donc je pense qu'il y a un petit bug d'interface, mais dans l'idée c'est que la TVL continue à augmenter. Dans tous les cas 1,5 milliard de TVL les gars par rapport à un actif capitalisé à, on va aller sur CoinMarketCap. Actif capitalisé à quasiment 400 millions les gars, c'est un actif complètement sous-évalué. Et au niveau de la charte sur Syrup, je vous avais dit de toute façon, on avait call ça ici au 0,11 centimes quasiment, on est en... Ouais, on était en x5 les gars dessus, hein. Quasiment dessus les gars, belle performance. Là ça a retracé, c'est pas compliqué. On est revenu bosser les 0,38 de Fibo. Et on a une sorte de polarité aussi à ces niveaux-là, hein. Vous voyez, c'est l'ancien sommet, la bougie, hein. Regardez, je vais vous mettre ça comme ça. On a la bougie, hop, on a la bougie ici qui faisait guise de polarité. Donc on ne prend pas les mèches en compte, on prend la bougie. Guise de polarité 0,382, on a rebondi, il y a un order block.
Est-ce qu'on ira plus bas sur Syrup? Moi, je rachète pas maintenant, j'attends quand même des niveaux un peu plus bas parce que pour moi, à combler cette polarité où 0,24, ça peut être intéressant de s'exposer dessus. Mais vous avez l'info, Syrup, c'est sous-évalué, les gars, vous êtes au courant, on vous le pousse depuis un moment. De... J'ai pas l'info, je vois pas pourquoi sur Défilama ça m'a pas mis la TVL à jour. C'est énorme, hein, si on a une TVL qui explose avec un market cap qui ne bouge pas. Je sais pas ce que ça va faire par la suite, mais franchement, c'est très positif pour l'asset. On a fait une vidéo sur Macron et Rothschild, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est sur YouTube. Le réseau suit aussi qui enchaîne plus de 5,5 millions de transactions par jour et s'apprête à dépasser le volume total XRP accumulé en 12 ans, en à peine 2 ans, les gars. C'est une masterclass. Le Nasdaq vient même de déposer une demande sur son premier ETF SUI. Et pour ne rien gâcher, 162 millions de dollars viennent d'être réinjectés sur le marché via Cetus. On a eu un petit hack du protocole récemment et je trouve pas que ça a été si impactant que ça. Le protocole s'en est bien sorti. Tous les voyants sont ouverts, les gars. Au niveau des catalyseurs Fonda et on-chain, ça reste très positif pour SUI Network. Voilà les gars, cette semaine au niveau de la macro, on a pas mal de data. On a le PMI manufacturier qui va tomber aussi aujourd'hui à 15h30. On va voir ce qui va se donner. On a un discours de Powell ce soir, 19h. C'est bien ce soir. C'est lundi, c'est ce soir. On a le rapport JOLTS mardi aussi. Création d'emplois non agricoles. Bon bref, grosse semaine à surveiller. Inscription hebdomadaire au chômage. Salaire horaire moyen. Bon bref, grosse semaine les gars qui va sûrement faire bouger le marché. On va voir un peu les datas qui tombent, qui va sûrement faire bouger le marché. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite. Les liens sont dans la description aussi si ça vous intéresse. L'interface est totalement gratuite. Vous aurez tous les updates en temps réel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez vous faire accompagner, qu'on puisse manager vos portefeuilles durant ce cycle, rejoignez Elite Investor. Elite Investor, c'est notre programme d'accompagnement où on est avec vous à temps plein pour vous constituer un portefeuille, faire les rotations, clôturer les positions, réinjecter assez bas. C'est vraiment un accompagnement actif où on est à temps plein avec vous, toute l'équipe Altcoin France, donc n'hésitez pas et ne négligez pas ça, surtout si vous venez d'arriver sur le marché. On va directement aller sur Arkham, donc je vais vous montrer le site arkham.intel, hop. Donc c'est pas compliqué si vous voulez voir un peu ce que fait la famille de Donald Trump avec leur projet World Libertify. Vous allez sur arkham.intel. Vous cliquez dessus, hein, c'est pas compliqué. Et là, vous allez taper World, comme ça, World Liberty. Hop, vous avez ça. Et là, vous avez tous les actifs que la famille de Donald Trump achète en temps réel. Donc voilà, alors faites attention parce que parfois, il y a des projets qu'envoient des tokens sur le portefeuille de World Libertify, ça peut fausser pas mal de choses. Donc on sait qu'ils ont de l'Ethereum, on sait qu'ils ont de l'Ethereum, du White Rock, ça, ce n'est pas à eux. Ok les gars, ça c'est le projet qui a envoyé ça sur le portefeuille de BlackRock. Ils font du marketing, exactement ce qu'avait fait Rio à l'époque. Donc faites attention. On a TRX ils ont acheté du TRX. On a du Hondo qui a été racheté, ça c'est sûr. Grog, ça non. Il y a pas mal de projets, pas mal de métriques. Moi je vous ai fait une petite liste, vous la connaissez de toute façon, pour les projets que la famille de Donald Trump achète. On a du Hondo, on a du AVE, on a du Mauve, et c'est les trois principaux qu'on regarde. Bien sûr, il y a de l'Ethereum. Hop, Hondo, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais en logarithmique. Qu'est-ce qu'on a eu? Canal de distribution, canal descendant. On a eu un canal ascendant qui s'est formé. Et je vous ai dit, on a un order block valide avec une zone d'imbalance ici. Alors j'attendais, je vous ai dit, je rachèterai quand on aura une clôture très claire au-dessus de l'EMA 200 période expo. On a complètement rejeté suite à la petite chute qu'il y a eu récemment sur le marché. Et là, moi, les niveaux que je regarde, c'est le point of control qu'on a ici. Le cluster au niveau des 0,73. Pour moi, on va revenir les chercher à un moment. Et l'idée aussi, c'est de revenir peut-être touch cette trendline là, parce que si on dézoome, on a aussi une zone avec une VAL et un creux au niveau du volume profile. Donc comme d'habitude, je regarde à peu près ces niveaux-là, moi, au niveau des 0,74 sur Hondo pour pouvoir réinjecter. Je vous ai dit, on patiente, je sais que c'est long, voilà, on a break des niveaux sur la plupart des altcoins. Et là, on est reparti à la baisse. Et j'attends toujours des niveaux intéressants pour re-rentrer dessus. J'ai pas réinjecté mes dernières liquidités, j'essaie de bien timer le marché, vous êtes au courant, et là c'est de plus en plus compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes, les tarifs douaniers ça va pas aider, et de toute façon sur une stratégie de tendance multi-time frame, là je n'achète pas un daily 4h 1h si on filtre, daily 4h 1h, si on regarde, hop, en daily on est en dessous le EMA de 200 période expo, on est en dessous des 50 au niveau du RSI, en 4 heures c'est exactement la même chose, en dessous le EMA, en dessous des 50 au niveau du RSI, et là c'est exactement pareil, donc tant que j'ai pas de catalyseur de force sur les actifs, je ne me réexpose pas et je garde mes dernières liquidités. Évidemment, je suis rentré sur certains projets, sur des setups à court terme, mais faites attention à vos moves, essayez de prendre des profits. Ça fait des semaines qu'on vous dit suite à la hausse, prenez des profits, essayez de vous hedger. C'est super important parce que ça va dans tous les sens et c'est très, très rapide. Sinon, on a Move aussi que World Libertify a acheté. Et il n'y a pas de performance sur cet actif-là. Il n'y a rien. Donc il n'y a rien, c'est le néant total. Moi, je suis en négatif
à ce niveau-là, hein, je vais être honnête avec vous, moi je suis à moins 55%. Évidemment, j'ai pas mis un gros montant dessus, c'est pas catastrophique, mais je suis en négatif. Et ça, faut en parler aussi, je suis pas toujours en positif. Voilà, et après, évidemment, on a Ethereum. Ethereum, je vous avais dit que j'avais short cet asset là. Donc voilà, 1, 2, 3 points de contact, théorie de dos. On a break ici. Donc la trendline, on la break, on a un niveau d'invalidation qui est en train de se créer. Et là, on a l'order block avec le MA 200 période expo en 4 heures au 2366. Surveillez ces niveaux de polarité sur Ethereum. Je pense que ça peut être intéressant ici, voir ce que fait le prix. Si on break plus bas, on viendra chercher les 0,61 l'OB valide avec le cluster. Moi j'ai mis des alertes au niveau des 2200 sur Ether parce que si on regarde sur des time frames beaucoup plus hautes, tout ce qui va se jouer ici, je vais regarder de toute façon. Si Ether va plus bas, là, il faudra potentiellement mettre des zones d'achat, hein. J'en ai déjà mis de toute façon, vous êtes au courant. Mais là, les 0,68, l'OB valide, si on prend l'impulsion et le retracement de Fibo, si on prend l'impulsion à partir d'ici, on a les 0,68 de toute façon. Cluster Fibo ici, ouais. Ces niveaux-là, va falloir les surveiller et les maintenir sur Ethereum. Donc, et comme d'habitude, on reste un peu méfiant sur la dynamique. Au niveau de Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Prise de stop au niveau des 112K, 1, 2, 3 points de contact. On a break, les gars. Donc moi, le niveau des 97 000, toute cette polarité-là, je surveille sur Bitcoin. Oui, on peut aller beaucoup plus bas. Oui, on peut aller chercher ces niveaux-là, voir si on maintient cette polarité, cette zone overlap. Ça fait guise des 0,382 de Fibo. Et le short est posé. J'ai posé un short, les gars. Le short est posé, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je passe par Ostium. Je vous ai fait un tuto complet dans l'application. N'hésitez pas à aller voir. Pour farmer le airdrop, vous pouvez être éligible à un airdrop sur Ostium. Donc voilà, sur Bitcoin, un peu ce que je regarde, les niveaux haussiers. Évidemment, ça ne remet pas en cause la continuité haussière. À court terme, on peut avoir des retracements. Vu la hausse qu'on a eue, c'est totalement normal d'avoir des niveaux de retracement. À un moment, on a une impulsion, les arbres ne montent pas au ciel, vous êtes au courant. Faites attention en tout cas à vos prises de décision. Donc voilà ce que je regarde sur Bitcoin. Donc la structure de retournement, elle était anticipable via les funding et l'open interest sur Bitcoin. En H1, je vais mettre comme ça. Et si on va en H1 sur Bitcoin, on a une petite structure de retournement quand même avec une polarité. On a rebossé, donc une impulsion sur la polarité, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on aille au-dessus de l'EMA ici. Ça serait pas mal. Maintenant, une théorie de dos, un haut, un haut. On maintient ça. On a un canal qui est en train de se former. Donc, moi, il me faut une validation. Il me faut une validation qu'on aille chercher ce high là, déjà ici. Et ensuite qu'on aille au-dessus de l'EMA 200 période expo. Et là, on aura un retournement de structure. Et ça pourrait être pas mal de jouer un long sur Bitcoin. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez timide quand même, quoi qu'on dise. Donc pour moi, on reste baissier. Ok. Il faut une vraie clôture au niveau de l'EMA 200 période expo. Au niveau de THBTC, toujours pas de signal. Donc comme d'habitude, ceux qui ne sont pas au courant, nous ce qu'on veut, c'est une ETH dominance qui augmente par rapport à celle de Bitcoin pour avoir un afflux de liquidité sur les altcoins et une potentielle alt season, ce qu'on n'a pas du tout. Historiquement, on a eu période d'accumulation, impulsion, falling wedge, et ensuite la alt season est partie, Ether est parti, les altcoins sont partis. Là, on a eu une pattern qui était similaire, accumulation, impulsion, falling wedge. Et là, on a break ce falling wedge, on est sur une zone de polarité, on a bien réagi, évidemment, c'était sous-valorisé Ether, c'est normal qu'il y ait une impulsion. Il n'y a pas de fake pump à ce niveau-là. Au niveau du total 3, rien d'inquiétant, donc ça, on va dire que c'est l'indice des altcoins, vulgairement. Toujours une théorie de dos, 1, 2, 3 points de contact. Tant qu'on ne vient pas chercher les 685 milliards, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui paniquent à la moindre baisse. Regardez long terme, vraiment. Positionnez-vous stratégiquement et pensez en termes d'accumulation de tokens au lieu de regarder le prix. Vraiment, c'est ce qui vous fera gagner de l'argent à long terme. Donc voilà, moi, rien d'inquiétant sur les indices, honnêtement. Donc, les altcoins, qu'est-ce qu'on a eu depuis? On va faire un petit tour. Hype, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors attendez, je vais mettre comme ça sera plus simple. Ah, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient rentrer sur Hyperliquid. J'attends la polarité. La polarité des 27 $, donc qui fait guise des 0,382. Donc tous ces niveaux-là, je surveille sur Hype. Dès qu'on viendra vers ici, ça pourra être intéressant de jouer un rebond, je pense. Peut-être que là on a un bottom parce qu'on est au middle du gap. Mais honnêtement, j'attendrai ces niveaux-là pour réinjecter sur Hype. Sur Plume Network, on revient sur les niveaux cités. Je vous avais dit à un moment, cette structure-là, elle est beaucoup trop belle. On vient au niveau cité, ça fait un moment que je vous fais chier avec ça, mais on a ces lots-là et c'était intact. Pour moi, la continuité là au-dessus de cette trendline-là, fallait faire très attention. Ça n'a pas loupé, on a break ici. Ok, et là, on vient chercher les niveaux de polarité. Donc, je vous ai dit, moi, je pense qu'il y en a qui ont mal compris mon post. Je me suis peut-être mal exprimé, mais j'avais des ordres limites ici, moi, les gars. J'avais des ordres limites ici. Regardez, l'impulsion, j'avais des ordres limites qui étaient mis à ces niveaux-là et je jouais un rebond sur cette polarité.
J'étais pas en train de dire qu'il fallait que je m'expose. Et là, je sais qu'il y en a qui se sont exposés bêtement à ces niveaux-là. Les gars, pas du tout. Fallait vraiment jouer le rebond et prendre les 20% de profit. C'est tout. Parce que là, on peut complètement aller plus bas, hein, je vous l'ai dit. Hein, de toute façon, dans le post, les 0,9, donc tout ce cluster-là, là, hop, ces niveaux-là, c'est à bosser. Tous les lots qu'on a laissés syntact ici, c'est à venir bosser, les gars. Moi, donc voilà, essayez de manager vos positions sur plume. Hein. Moi, je vous ai dit, j'ai joué le rebond sur plume. Donc là, j'attends vraiment qu'on vienne chasser tout ce qu'on a chassé pour réinjecter en spot à ces niveaux-là, au 0,09. Je ne change pas mon scénario. Au niveau de morpho, pareil, structure de distribution. On maintient pas la polarité, ça c'est plutôt chiant. Sur la plupart des altcoins, on maintient pas la polarité. Sur Sui Network, tant qu'on maintient ça, les 2,78 quasiment, ça me va. Notez si vous voulez, 2,60 ou 2,78, moi ça me va. Donc voilà sur les altcoins, on a porté un sur Chainlink suite au post que je vous avais fait. Je vous avais dit je sors. Je vous avais fait un post parce que je vous avais proposé un setup intéressant. Je vous avais dit je sors à break-even vu l'incertitude sur les marchés. On sort. Donc là on a break les gars. Je vous conseille de sortir parce que de toute façon on va sûrement venir SL en dessous de ce lot là. Donc faites attention, la structure était clean mais comme quoi ça faut toujours prendre des pincettes et sécuriser ses positions. Là on l'a vu, j'ai bien fait de sortir parce que là on est en négatif. On a break la trendline et on repart sur une stratégie baissière. Donc faites attention sur les altcoins, c'est traître, c'est un marché très traître. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé l'algorithme. Donc je pense que c'est bon les gars, petite vidéo, enfin ça va être déjà une grosse vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est compliqué de donner du contenu dans ces phases de marché là. C'est pour ça qu'on a essayé de bosser sur ce produit là. Donc 5 cas de dépôt minimum pour l'algorithme. Je sais que c'est un petit montant pour certaines personnes. Mais c'est vraiment rentable et c'est un produit, une solution d'épargne intéressante vraiment si vous voulez sécuriser du capital aussi de votre côté, le faire fructifier sur le marché d'échange et sur le marché des commodités. C'est vraiment intéressant. Un super produit, donc nous on est tellement content de vous proposer ça et de voir que ça voit enfin le jour hein, parce que ça nous a pris du temps. Et on a un produit de toute façon qui va arriver dans quelques temps en crypto où ça sera accessible à tout le monde. Donc ça, on vous en reparlera de toute façon les gars. Donc moi je pense que ça va être bon. Fin de la vidéo, je vous dis ciao, merci à tous, prenez soin de vous. À demain pour une petite vidéo aussi.